Comment ça va mes petits refs? J'espère que vous allez bien. Parce que moi, ça va nickel. J'attends votre réponse. J'attends, ça vient pas. C'est normal, c'est une vidéo. Vous allez passer 15 minutes de votre temps dans ma journée pendant que moi, ça va me prendre 24 heures. Je vais vous montrer tout mon quotidien, du resell, des vidéos YouTube, des TikTok, etc. Je vais vous montrer comment s'organise ma journée. Et là, il est 8 heures. Et qu'est-ce qu'on a fait à 8 heures? Je viens de manger et maintenant, je vais partir à la salle. C'est ce que je fais dès le début. Je fais mon sport dès le matin tôt. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Petit pré-workout pour se donner un petit coup de boost parce qu'aujourd'hui, on a une grosse séance dos, triceps. Faut que je me dépêche. Il y a mes potes qui viennent avec moi. Ça va pousser de la fonte là ou quoi? Allez, je vous emmène. C'est parti. Let's go. Les gars, séance finie. Je vous montre rapidement l'iPhone. Petite congestion sympathique. Aujourd'hui, c'était dos triceps. Voilà les gars, donc maintenant on va pouvoir attaquer la journée. Putain la gueule, je suis éclaté, j'ai des allergies. Je suis sûr il y en a plein de trop qui ont les allergies au pollen, ça détruit. J'ai que les yeux qui pleurent. Bref, donc là j'ai décidé de rentrer à pied. D'habitude je fais mon cardio en fin de séance, je marche un peu sur tapis. Vu qu'il fait beau, je vais rentrer à pied tranquillement jusqu'à chez moi, j'ai 20 minutes. Et on se pète quand j'arrive chez moi pour travailler. Les amis, je suis bien rentré de la salle, je suis allé me doucher. Je vous ai passé tout ce qui est chiant, en même temps je vais pas me filmer tout nu, ce serait bizarre. Bref, je vais vous dire un peu sur quoi je travaille. Je travaille sur les vidéos, les prochaines vidéos YouTube qui vont sortir, sur les scripts et aussi sur les vidéos TikTok. Aussi, ce qui est super important, c'est que je travaille sur le Discord, donc je réponds aux messages de tous les gens. J'essaye de ping au maximum les meilleurs bons plans chez les grossistes actuellement. Donc si t'es pas sur le Discord, foncez un ordre parce que sinon, mon gars, tu perds énormément d'argent. Non, sans déconner, il y a vraiment des bons plans de fou. Les gens sont super contents. J'ai super faim, j'ai la dalle. Il est 11h45, je vais attendre un peu encore avant de manger. Parce que je vous ai pas dit, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, là, je suis en sèche actuellement, tout ce qui est muscu, lifestyle, tout ça. Je vous en parle vite fait parce que j'aime bien ça. Je suis en sèche, donc je mange pas beaucoup, autour des 2300 calories par jour. Pour tout le sport que je fais, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour certains qui sont pas du tout dans la muscu, ça peut paraître énorme, mais genre c'est vraiment pas beaucoup. Surtout que Vinted, mine de rien, c'est assez physique, à prendre les photos, repasser, etc. On est tout le temps debout, tout le temps à bouger, à déplacer des cartons et tout, donc ça fait dépenser des calories. Bref, je m'étale un peu. Donc là, comme j'ai dit, je vais retourner travailler sur les vidéos. Ensuite, je vais aller manger, je vous montrerai tout ça, et après, on ira tranquillement au local et je vous montrerai tout ce que je fais au local généralement dans une journée. Ah oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai répondu à tous les messages Vinted que j'avais reçus durant la fin de la soirée hier et ce matin. J'ai vraiment eu beaucoup de messages. En ce moment, je poste pas mal de short Dickies et short Carhartt et ça part comme des petits pains. En plus, il fait beau. Donc ça régale les gars. Il n'y a rien de mieux pour commencer une journée qu'avoir fait 2-3 ventes. Malheureusement, j'aurais pas énormément de trucs à emballer aujourd'hui. Je sais même pas si j'irai au point relais parce que j'y suis juste allé hier. Je vous montre une photo de tout ce que j'avais à déposer. Voilà, il y en avait pas mal. Donc c'est pas mal les gars, comme je vous dis, on est là pour reconquérir Vinted. Après mon ban Vinted, on va tout péter, on va tout prendre. Bon les rushs, je suis allé me faire à manger, j'avais trop faim, donc là il est à peu près midi et demi. Je vais rapidement vous montrer ce que je mange. R1 Resell, c'est fini. R1 In Shape, je vous montre tout ce que je mange en sèche. Ça a aucun sens, je sais pas pourquoi je fais ça, vas-y. Donc là vous avez 4 petits poissons panés avec 150 grammes de riz cuit, plus les petites tomates en entrée, elles vont bien me régaler. Il y a 300 grammes de tomates. Donc voilà, c'est tout ce que je mange. Je vais peut-être me rajouter un petit yaourt parce que c'est pas un très gros repas. Mais voilà les refs, maintenant je vous souhaite bon appétit. Je vais commencer par les tomates. Quelle grâce! Ah, je vous jure que j'avais trop faim, ça fait trop du bien. Petit vinaigre balsamique et tout en plus. J'espère que les bruits de bouche sont pas trop chiants. Les amis, filmez en mangeant. Bon, sur ce les gars, je vais manger tranquillement mon petit plat. Je vais continuer à travailler sur l'ordi. De toute façon, je vous reprends des compares au local. Il y a mon monteur qui m'a envoyé la vidéo qui va sortir. J'essaye de la faire sortir aujourd'hui. On est vendredi parce que vous savez pas à quel moment je filme ces vidéos, mais là on est vendredi. Je vous montre la petite vidéo de l'unboxing des 14 colis que j'avais ouvert. J'avais filmé cette vidéo il y a quand même plus d'un mois. Elle va enfin sortir. Ça va être une des plus grosses vidéos de la chaîne. Je vous montre vite fait. Voilà. Donc ça veut dire que je vais devoir poster ça aussi aujourd'hui, donc ça va rajouter un peu de taf, donc c'est marrant, comme ça je vais tout vous montrer. J'aurai des trucs à vous montrer dans ce vlog parce que il n'y a rien de pire que de faire un vlog et de faire que des trucs chiants, tout le temps la même chose. Donc c'est carré, là je finis ça et après on y va au local et cette fois-ci pour de vrai. Allez, à tout de suite. Les refs, on est parti, j'avais oublié un truc, c'est qu'il faut que je passe à la poste avant. J'ai 4-5 colis que j'ai pas pu déposer hier parce qu'il était trop tard, donc je passe à la poste, ensuite je vais au local. D'ailleurs je vais vous montrer, mon local il a un peu changé, j'ai un peu réarrangé tout ça, donc je vais vous faire visiter tranquillement mon énorme local pour l'achat-revente Vinted. Avant ça, je passe à la poste. Allez, c'est parti.
Donc voilà les gars, bien arrivé au local, voilà comment ça se présente. Je m'écarte pour qu'on voit un peu mieux. Donc là devant il y a des petites poubelles de merde, là je dois aller déposer ça à la déchetterie, mais ça normalement il n'y a pas. Et je vais vous montrer où on est le local à peu près parce que ça a quand même pas mal bougé. Il y a mes potes qui sont venus m'aider il y a quelques temps, il y a quelques jours là pour pouvoir un peu plus ranger, que ça soit un peu mieux organisé. Donc vous avez ici sur portant, ici des suites et tout que j'ai mis récemment sur Vinted. Ici il y a un portant de manteau qui est du coup pas du tout en ligne sur Vinted. Ça c'est le stock d'hiver, c'est pour plus tard. On va pas se le cacher, j'avais carrément la flemme de le démonter et de le foutre dans les cartons là-haut parce que là-haut c'est le stock d'hiver justement. Vu que j'utilise moins donc j'ai mis le plus loin possible, mais j'avais la flemme de monter tout ça là-haut pour pas se le cacher, ça aurait été trop chiant. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé là. Petite poubelle que je dois tège. Juste ici j'ai mis des petits portants. Je sais pas si vous saviez, avant il y avait une rangée de portants comme ça tout le long du mur. Là je les ai mis en U, ça fait gagner grave de la place, ça permet de libérer l'escalier juste ici. Là pareil il y a une partie des suites là que je dois encore ranger qui doit aller là-haut. Et sinon ici il y a plein de t-shirts et des suites pareil qui ont été mis récemment sur Vinted. Comme ça quand je les vends c'est plutôt accessible d'accès. J'ai pas besoin d'aller là-haut même si c'est plutôt des vêtements d'hiver. Ensuite là c'est pas rangé mais bon il y a la petite table à repasser ici que j'ai foutu là quand je repasse. Et du coup le but d'avoir décalé les portants c'est d'avoir laissé ce grand mur blanc vide pour pouvoir prendre des photos. Parce que oui du coup pour essayer de se démarquer sur Vinted je me suis mis à faire des photos portées et ça marche plutôt bien donc je suis content. Et après là il n'y a pas de lumière, tout est éteint parce que j'ai un peu débranché pour pouvoir repasser. Et vous avez le petit miroir juste là, la ring light et vous avez derrière un peu le bordel. Je vous montre. Ici là c'est des vêtements pour cet été donc là c'est mon stock de l'été. Il n'y a pas énormément de pièces mais ça suffit largement. De toute façon je vais en parler juste après. Et là juste ici vous avez dans les bacs ce qu'elle avait et ici vous avez tous les jeans qui vont être pour la rentrée, tous les jeans baggy etc. Et là le coin des stocks où il y a tout ce que je mets dans les box que je déstocke à peu près. Et enfin le petit bureau qui est juste ici qui est vachement en bordel. Comme d'habitude, à chaque fois que je filme ici, il y a là du bruit. Il y a toujours les gens, marteau-piqueur, je sais pas quoi, scie, moteur. Bref, j'espère qu'ils vont se calmer pour que je puisse filmer tranquillement. Quand même, putain, laissez-moi filmer, les gars. Je me pose rapidement qu'on puisse discuter un petit peu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Vous expliquer la situation. Pourquoi le titre de la vidéo, je pars reconquérir Vinted. Ai-je abandonné mon trône? Bien sûr, voilà. Les gens ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il fout avec plein de vêtements en train de parler? Enfin bref. Donc pour vous expliquer la situation, pourquoi je dois reconquérir Vinted? Et pas oui, parce que tout simplement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je l'ai déjà annoncé dans des vidéos, mais il y a 2 mois et demi de cela, mon gros compte professionnel Vinted a sauté. Je me suis fait bannir et je l'ai jamais vraiment expliqué en vidéo, mais je me suis fait bannir pour contrefaçon, bien sûr contrefaçon. Mais le pire dans tout ça, c'est que d'habitude, en envoyant les preuves par mail avec les photos, etc. de l'article, on peut s'arranger. Sauf que là, c'était une annonce qui datait d'il y a 6 mois que j'avais complètement laissé de côté et que j'avais vendu sur une autre plateforme. Alors dites-vous, j'en vends pas beaucoup des articles sur une autre plateforme, mais là, fallait que ça tombe sur lui. Un article Adidas Vintage années 80 qui était assez vieux et il manquait l'étiquette et je me suis fait sauter pour ça. Impossible de prouver que c'est un vrai vu que j'avais plus l'article, je l'avais vendu depuis belle lurette sur c'était Depop. Donc les gars, je me suis fait baiser et il y a aucun moyen, aucun recours. J'ai envoyé des dizaines de mails et c'est mort. Donc on se remobilise. Pourquoi je pars reconquérir Vinted? Je vous explique mon plan tout de suite. Là, je suis en train de finaliser les papiers pour être en société et maintenant sur Vinted, on peut avoir un compte professionnel via non plus uniquement l'auto-entrepreneuriat, mais aussi avec une société. Donc je vais avoir une société, un numéro de siret. Ils voulaient m'éliminer de Vinted, mais c'est mort. Bref, là je vous en parle, j'en rigole, mais franchement à cette période c'était pas du tout drôle pour moi, j'étais même limite au fond du gouffre et je vais vous en parler un petit peu même de cette période parce que en tant qu'influenceur resell, c'est bien beau, notre but c'est de vous montrer qu'on brasse, c'est de vous montrer que tout va bien, que tout est rose, qu'on fait de l'argent avec le resell juste en vendant des vêtements etc. Certes c'est le cas la plupart du temps, mais l'auto-entrepreneuriat c'est pas des blagues, il y a des moments où ça va vraiment pas du tout comme là et je trouve que c'est vraiment juste une démarche honnête en fait de vous en parler, de vous expliquer aussi que vous lancez pas à fond là-dedans si vous n'êtes pas au courant des risques qui arrivent. Et oui, parce qu'en plus, quand on dépend juste de Vinted, et bah un ban et bah tout s'arrête, il n'y a plus de revenus. Donc c'est ce qui m'est arrivé à partir de avril, je crois à peu près, avril, mai. J'étais en pleine bourre, hein. Je faisais 7-8 000 euros de chiffre d'affaires par mois et d'un seul coup, zéro. Alors j'ai testé les LiveOct, etc. Mais franchement, c'était un peu la galère. J'ai fait des box de déstockage qui m'ont vachement aidé. Ça m'a permis de faire de la place et d'avoir une petite rentrée d'argent. Mais sachez que bah, quand tout s'arrête, quand tu as 7-8 000 euros de chiffre d'affaires qui disparaissent, un local à payer, c'est quand même 400 euros par mois, c'est pas rien. Que tu as tes vacances, 10 jours avec le vol et tout ça, les hôtels, et bah c'est beaucoup d'argent qui part d'un coup. Ensuite, plus de revenus, en tout cas plus de revenus majoritaires, enfin j'avais plus 7-8 000 euros de chiffre d'affaires qui rentraient chaque mois. Plus à cela s'ajoute le fait que j'avais investi énormément d'argent en fait en stock et vraiment ce
ban Vinted il est tombé au pire des moments, puisque c'est au moment où j'ai investi énormément d'argent en stock que j'ai pas pu le vendre en fait. J'ai reçu la palette, vous avez dû voir la vidéo qui sort juste avant celle-ci je pense, des 14 cartons. Celle-ci je l'ai attendue pendant 3 mois, elle a été en retard. Mais le problème c'est que dès que je l'ai reçue, j'ai pas pu vendre. Là j'ai vendu que très peu de pièces de cette palette parce que tout simplement j'ai plus Vinted. Et bah du coup je me retrouve dans une situation où j'ai investi énormément d'argent dans du stock que je peux pas écouler, alors même que mon compte Vinted a été bloqué, j'ai plus de rentrée d'argent et j'ai énormément de stock sur les bras. Donc au final je fais pas ça du tout pour me plaindre parce qu'avec 2-3 trucs, l'affiliation à côté avec les grossistes, les vidéos sur TikTok, etc., j'arrive quand même à me dégager un petit peu d'argent de quoi, on va dire, survivre. Là en vrai c'était vraiment, ces 2 derniers mois c'était vraiment de la survie parce que c'était vraiment tombé au pire des moments. Là je suis déterminé à repartir à fond, je vais plus rigoler du tout, je vais brasser énormément sur Vinted et je vais pas me faire ban cette fois, enfin je me porte pas l'œil. Donc tout ça pour vous dire que bah, c'est pas toujours tout rose, c'est bien beau de vivre à son compte, d'avoir ses propres horaires, de pouvoir bosser quand on veut, de pouvoir générer des bons salaires par mois sans avoir fait des années d'études, etc. Mais il y a aussi une part d'imprévu qu'on ne contrôle pas, même si je sais que en mettant de l'argent de côté, en faisant un peu plus attention, j'aurais pu éviter que ça soit aussi dramatique pour moi. Je suis pas 0% fautif de la situation, j'ai en quelque sorte un peu mérité ce qui m'arrivait, mais au moins ça m'a servi de leçon, ça se reproduira plus. Et après un petit coup de mou là de quelques semaines où j'étais un peu démotivé, je savais plus quoi faire, est-ce que je lance mon site, est-ce que je reprends Vinted? Au final, bah, j'ai trouvé la solution et je vais m'y consacrer à 200%. C'est dans le resell game, etc. Abonne-toi parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui arrivent. Et de deux, je vais bombarder Vinted pour tout détruire, pour reprendre le trône qui m'appartient. Non, sérieusement, il y a des gens qui sont beaucoup plus chauds que moi, mais là je suis prêt, je suis déterminé. Et pour moi c'était important de vous en parler, que vous sachiez, parce que c'est important aussi de montrer quand on est au plus haut, mais aussi des fois quand on est au plus bas. Et il n'y a rien de plus à ajouter maintenant, go au charbon. Donc là je pars faire du repassage, je vais repasser tous les shorts que j'ai en stock, parce que j'ai commencé à les mettre en ligne sur Vinted et ça se vend super bien. Donc là je vais juste bombarder les shorts pour renflouer les caisses bien sûr. Donc je vais partir repasser, je vous montre une fois que j'ai fini. Et voilà les refs, tous les shorts. Donc là il n'y a pas tout, il y en a qui sont déjà en ligne, il y en a déjà un peu autre part. Et j'ai un gros tas de shorts comme ça, il doit y avoir une trentaine de shorts ici. Je dois en avoir une trentaine, quarantaine qui sont déjà en ligne ou qui sont déjà vendus. Donc là, il y a principalement du Carhartt. Il y a quelques Nike, Carhartt, Dickies, les classiques qui se vendent très bien en ce moment. Donc là, les refs, je pars faire les petites photos portées des shorts. Vous pouvez voir le petit outfit, petit polo Arte. Dites-moi dans les commentaires qu'il est beau parce qu'il m'a coûté 100 balles, c'est énorme. Mais je le trouve archi frais, les gars, en vrai de vrai. Allez, on part faire les photos portées. Bon les refs, j'ai fini de prendre ton photo. Là, il est 16h30. Les gars, 16h30, c'est quoi? C'est l'heure du goûter. On est encore en enfance? Bah oui, je suis encore un gamin. Moi, j'ai besoin de mon petit goûter. Donc là, je vous emmène chercher mon petit goûter que je prends là, depuis que je suis en stage. Mon petit goûter là spécial. C'est rien de fameux, mais ça me permet de tenir jusqu'à ce soir, jusqu'au repas. Donc c'est parti. Le Auchan, il est vraiment genre à 10 secondes. Mais je prends quand même la gaufre parce que je suis un feignant. Allez, à tout de suite. Ouh, on arrive au parking. Hop, le petit produit miracle Ti Pro, ça c'est vraiment carré pour les protéines, t'as capté. Et là j'ai essayé un nouveau truc, c'est des pastèques en morceaux, j'ai vu ça. Ça coûte 3 balles, c'est un peu cher, mais vas-y on va tester. Hop. Putain, je l'ai scanné 2 fois, je suis un gros con. Moi j'ai juste scanné 2 fois le Pro. Et voilà. Merci beaucoup. Et bon. Putain, ça va régaler, ça je vous le dis les gars, ça va me régaler. Ah quel plaisir, j'avais vraiment trop faim. Vous me voyez beaucoup manger dans cette vidéo, on est très intime, très proche. Écoutez moi ça me fait plaisir, j'espère que ça vous emmerde pas trop. Si ça vous emmerde, faites attention à vous, ça peut être dangereux. Mais sérieusement, j'ai vraiment bien taffé là, j'ai vraiment bien avancé. J'ai tous les shorts en photo. Là je vais checker les comptes Vinted à peu près, voir si j'ai vendu d'autres choses. Et après il y a la vidéo YouTube du jour qui doit sortir. Elle doit sortir dans pas longtemps, donc je vais faire la promo vite fait, story Insta, peut-être TikTok. Ensuite, j'ai une vidéo YouTube à tourner que j'ai déjà écrit le script, etc. J'ai juste à la tourner. Et après, ça sera bon pour aujourd'hui. Une bonne journée de taf quand même. Mais ça fait quand même du bien de se poser un peu. D'ailleurs, on va pouvoir voir ensemble si la vidéo du jour elle marche. Après avoir mis en ligne une vidéo, on a accès aux stats. On peut les comparer entre les anciennes vidéos qu'on a postées. Donc on verra ça ensemble, ça peut être drôle. Sur ce, moi je me dépêche de manger. Je vais retourner bosser quand même, on est là pour ça, putain. Allez, c'est parti. Par contre, les gars, je suis un fou bâtard. Pour ceux qui savent pas, moi je suis un grand fan de tennis. Genre, je fais du tennis depuis je suis tout petit. En ce moment, il y a Roland. Et frérot, aujourd'hui, il y avait Alcaraz Sinner. Je pensais que c'était à 21h le match. Je vois pas, putain, il y a déjà il y a déjà un set partout, frère. Je suis en train de rater le match de l'année. Je suis vraiment une merde, putain. Faut vite fait que je me mette le match là. Putain, 2-7-1. Bon, je sais pas si je peux trop montrer, si je vais pas me faire strike. Mais bref, je vais regarder vite fait. Après, faut quand même bosser, hein, on est là pour ça. Donc, je vais filmer ma petite vidéo. Je vais même installer le petit setup, les petites lumières. Et puis voilà, les gars, faut bosser quand même dans la vie. Les refs, tournage terminé. Vous avez la petite ring light ici, le setup un peu bancal. J'ai vraiment galéré. Il y avait que des erreurs de stockage, etc. Donc, j'ai vraiment galéré. Ça m'a pris énormément de temps. Là, le match Sinner Alcaraz, il est quasiment fini.
Moi, je devais poster une vidéo YouTube, je devais vous montrer. La vidéo YouTube, elle veut pas se poster ici parce que la connexion est merdique. Donc, il faut que je rentre chez moi ou il faut que je me dépêche pour pas qu'elle se poste trop tard. En plus, j'ai encore des articles Vinted à mettre en ligne. Bref, les gars, j'arrête de parler et j'y vais. Allez, à tout de suite. Bon, je suis rentré. J'ai enfin pu mettre en ligne la vidéo. Vous pouvez voir qu'elle est en ligne. Je vous reprendrai dans quelques minutes pour voir quel est son démarrage, mais ça a l'air plutôt chouette. On a déjà 10 vues, 3 likes. D'ailleurs, bientôt 1000 abonnés, on l'aura après cette vidéo. 1000 abonnés, j'avais dit que je ferais un concours sur Insta aux 1000 abonnés, donc allez vous brancher sur l'Insta qui est dans la description. Il y a sûrement un concours qui est en train de se passer et t'es peut-être pas au courant, donc fonce dessus. Je vous reprends rapidement pour voir, on va voir si la vidéo elle pète sa mère. Après, ça sera la fin de sa journée parce qu'au bout d'un moment, putain, faut qu'elle s'arrête là. Moi, je suis crevé sa mère. Les gars, c'est le moment véridique. Est-ce que j'ai encore du buzz? On peut voir, j'ai fait 36 vues, 6 likes et 3 sur 10. Ça va, ça va. J'ai un petit peu de buzz. Performance, c'est un peu plus haut que les performances habituelles. Je prends, on prend. Sinon, pendant le temps que ça charge tout ça, j'ai taffé sur Vinted, j'ai mis en ligne des articles. J'ai encore taffé un peu après manger, mais là, il est l'heure d'aller manger. J'ai faim. Et c'est sur ce plan que se finit ce vlog. Franchement, j'ai kiffé le filmer. C'était un format un peu différent. J'ai beaucoup plus parlé, etc. Donc, franchement, plutôt content. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu aussi. Voilà, c'était ma petite journée en tant que reseller Vinted. Bien sûr, je vais encore taffer un peu après sur tout ce qui est Discord, répondre aux gens, aux DM, Instagram, etc. D'ailleurs, aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai posté un TikTok que j'avais monté la veille. Donc ça, je l'ai fait aussi sur TikTok et Insta. Donc les gars, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. De toute façon, il y a plein de vidéos qui arrivent. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc abonnez-vous. Moi, je te dis à la prochaine. C'était ton gars Erwan Resell. Plein d'acheteurs qui règlent les frais de port pour vous. Et moi, je vous dis bisous. Ciao les gars.